J'aimerais, avant de commencer à te poser une question, rappeler deux principes qu'on trouve à travers deux versets. La première chose, c'est que, alors que tu as présenté la vision avec la multiplication des pains et des poissons, tu as évoqué ce que Jésus disait à ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est finalement l'appel qui doit être dans notre cœur. Des hommes, des femmes qui saisissent l'appel de Jésus, donnez-leur vous-même à manger. Donc, qui implante, c'est d'abord quelqu'un qui est sensible à cet appel-là. Et l'autre élément, c'est qu'il y a plein de services qu'on a, et ça commence par déjà ce que ta main trouve à faire. Fais-le. Finalement, un cœur d'amour, un cœur qui sert, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément regarder à exactement quoi, mais il va se lancer, il va servir et il va manifester l'amour. Alors, en prenant ces principes-là, j'aimerais te poser la question, mais finalement, dans le cadre de l'implantation, comment on sait si on est appelé? Je ne sais pas s'il y a besoin vraiment d'avoir un appel spécifique pour se lancer dans un projet d'intention. Quand je dis je ne sais pas, en réalité, je ne crois pas qu'il faille spécifiquement un appel à l'implantation pour s'engager dans un tel projet. Je veux dire par là, on imagine souvent que les appels du type apôtre Paul sur le chemin de Damas, qui sont de grandes révélations et qui existent, sont l'unique moyen par lequel Dieu va envoyer des gens dans le ministère d'implantation d'églises, d'ouvrir des nouvelles églises. La réalité de l'apôtre Paul et de son service, de son ministère, c'est qu'il a collaboré avec énormément de gens. Quand on lit le Nouveau Testament, il ne cesse de remercier un tel et un tel tout le temps dans toutes ces lettres qu'il envoie aux églises. Il ne travaillait jamais seul. Donc oui, il y a des gens, et peut-être que c'est le cas de toi qui nous regarde, qui reçoivent un appel très clair, type révélation, un peu comme à la façon de l'apôtre Paul. Et c'est très bien, c'est super. Ce qui compte, c'est de répondre à ce moment-là à l'appel et de se préparer. Mais il se peut que dans ton cœur, il y ait juste un désir, un feu, une envie comme pressante de se dire ça me parle, ça me touche, ça m'intéresse. J'ai envie de m'engager dans un défi comme celui-là. Et c'est OK. C'est très bien, ça veut dire que il y a un appel sur ta vie. Tu peux devenir le responsable d'une implantation, tu peux être équipier dans une implantation, qui que tu sois. Une équipe d'implantation, qu'on soit un homme, une femme, un jeune, dans l'âge mûr, retraité. Encore une fois, on est tous appelés à être témoins, à partager l'amour de Dieu et à servir dans un projet d'une église qui va briller à un endroit où il n'y a pas de témoignage de l'évangile. Donc, finalement, qui est appelé? Oui, il y a des personnes qui ont reçu comme une révélation pour ça, mais il y a tous ceux qui ont le désir également de servir. Et c'est OK avec ça. Deuxièmement, je dirais qu'il faut une confirmation. Il faut accepter de faire un premier pas, de se mettre à l'œuvre, faire une action pour témoigner de l'amour de Dieu dans un service avec un moyen quelconque et de mesurer la bénédiction, le fruit que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne un fruit qu'on porte, c'est évident pour tous ceux qui nous entourent et c'est évident aussi pour nous. Nous sommes en effet appelés à ça. Et c'est ce qu'on veut avec cette première année qu'on vous propose, pouvoir que vous puissiez, comme les autres, mesurer le fruit. Et troisièmement, le troisième indicateur pour savoir si on est appelé, c'est est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que, peut-être, j'ai pas encore commencé, mais l'idée, finalement, m'enthousiasme. Et je commence et je suis à l'œuvre. Est-ce que ça me remplit? Ça veut pas dire que c'est pas difficile. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des combats. Mais dans les difficultés des combats, les peines même, les défis qu'on rencontre qui nous paraissent grands, dans tout ça, OK, il y a la joie du Seigneur qui est ma force. Ça me fait penser justement dans cette rencontre avec les disciples où Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Il y a finalement deux attitudes qu'on peut avoir. On a l'attitude des disciples. Quand Jésus leur pose la question « Où trouverons-nous de la nourriture pour nourrir toute cette foule-là » Les disciples, ils étaient dans une pensée « Il faut que je trouve une solution ». Et ils voient, il dit « On n'a pas assez de sous, on n'a pas d'argent, on ne peut pas
nourrir toute cette foule-là. Donc, il voyait les impossibilités du fait du besoin. Et puis, il y a une autre attitude, l'attitude l'attitude de l'enfant, l'orphelin, qui est là, qui donne 5 pains, 2 poissons, tout ce qu'il a finalement. Il donne tout ce qu'il a. Et cette attitude-là, elle marque la différence. Il donne ce qu'il a et la multiplication s'opère parce que Jésus accomplit le miracle dans une attitude ouverte à répondre à l'appel de Dieu. Finalement, ça vient répondre à la question « Quelle est notre disposition de cœur ?» On l'a évoqué, l'attitude de l'enfant, en fait, il avait un amour à donner, généreusement. Ça, pour moi, c'est la base, un cœur pour les perdus. Si, quand tu entends la foule qui a des besoins, qui cherche Dieu sans savoir parfois même qu'il a besoin de Dieu, mais qui aspire à quelque chose, tu as cet amour pour les perdus, ce que tu entends là, c'est pour toi, c'est pour toi. Le deuxième élément, c'est que tu vas devoir être appelé à être souple. Être souple, c'est faire face aux difficultés, à devoir t'adapter malgré tout un tas de circonstances difficiles. Tu as des choses, tu t'étais dit, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça, puis en fait, le plan, c'est pas du tout ça. Apprendre à être souple, c'est un défi. Et c'est déjà une disposition de base qu'il faut avoir parce que les défis seront là. L'autre élément, c'est être enseignable, avoir un cœur humble. Dans cette formation, tu vas apprendre plein de choses. Si déjà tu n'es pas disposé à apprendre, à avoir un cœur finalement qui est ouvert pour découvrir de nouvelles méthodes, te remettre en question, ça va poser problème. Un autre élément que j'aimerais évoquer avec toi, c'est le fait d'être audacieux. Il y a des fois, il va falloir que tu te dises, je ne sais pas comment faire, mais j'y vais. Je me lance. Et puis, il y a un moment donné, cette confiance en Dieu qui fait que, Seigneur, c'est toi qui pourvois. Je vais donner le meilleur de moi-même, mais je ne vais pas rester passif et attentiste face aux situations difficiles. Et puis, le dernier élément, c'est avoir le soutien de sa famille. On en a parlé tout à l'heure. La famille, en fait, c'est essentiel à notre vie, à notre équilibre. Et avoir le soutien de la famille, c'est un élément que tu dois prendre en compte avant de te lancer. Parce que tu n'es pas appelé à implanter seul. Le royaume de Dieu, c'est ensemble. On a vu là quelques prérequis, mais justement dans cette formation, qu'est-ce qu'on va acquérir? Qu'est-ce qu'on va développer? J'ai entendu que c'était quelque chose qui venait du cœur. Et comme une disposition, une aspiration, un équipement comme naturel, je pense que c'est en effet la priorité. Après, avec Cap Implantation, on veut en effet pouvoir vous équiper. Il y aura besoin pas seulement d'un bon cœur, mais aussi d'une qualification. On sait la bonne volonté ne suffit pas à tout accomplir. Elle est nécessaire, c'est le fondement. On peut avoir les qualifications, mais si on n'a pas le cœur, ça n'ira pas. Donc, le cœur, pourtant, seul ne suffira pas. Il faut aussi se qualifier. Et ce que Cap Implantation vous apportera, c'est ça, elle donnera à l'implanteur d'être visionnaire, dans le sens où elle va l'aider à rendre concrète le rêve, la vision qu'elle a reçue de la part du Seigneur. Deuxièmement, Cap Implantation va pouvoir te donner les moyens de travailler encore une fois en équipe, d'impliquer les autres, les collaborateurs, les équipiers dans le projet d'implantation. On ne gagne jamais seul, c'est pas le travail d'un homme, surtout dans l'implantation, c'est toujours en équipe qu'on remporte la victoire. Et le but, au passage du leader, ça va être de développer les talents, les dons des autres. Et c'est d'être attentif, d'avoir un regard bienveillant sur les autres, c'est important parce que chacun va pouvoir s'épanouir dans son appel. Troisièmement, c'est d'avoir un cœur, encore une fois, pour les non-chrétiens, pour les gens qui ont besoin du Seigneur. Et Cap Implantation va t'aider à tenir compte des besoins complets de l'être humain. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est l'évangile, c'est la prédication de l'évangile qui donne le salut, qui
délivre, qui donne l'espoir, qui guérit les cœurs. Ok. Et à côté de ça, l'Église est là aussi pour considérer, pour l'être humain dans son ensemble. On n'est pas là en s'adressant uniquement à l'esprit des gens, mais on prend soin également des cœurs, des émotions. On prend soin également des besoins physiques des personnes qui nous entourent, et Cap Implantation aidera à élargir la mission. Et puis, l'un des défis importants dans une implantation, c'est maintenir l'unité, maintenir la cohésion dans l'équipe. Avec Cap Implantation, tu pourras avoir des outils pour garantir la paix, comment gérer des conflits, comment assurer la cohésion, encore une fois, dans l'équipe. Et enfin, je termine en disant que c'est un exercice de foi, c'est un acte extraordinaire, c'est une aventure de foi. Et dans la formation, on va t'aider, on va t'équiper pour que ta foi puisse se multiplier, d'être ressourcée dans ce Dieu infini qu'on sert. En terminant, Guillaume, je dirais vraiment que c'est un grand défi auquel Dieu nous appelle, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi de dire que Dieu est grand et que, encore une fois, nos 5 pains, nos 2 poissons suffisent. Levons-nous, bâtissons ensemble le royaume de Dieu, répondons aux besoins de notre pays, de toutes ces générations. Et qui que tu sois, Dieu t'appelle à faire partie de cette belle aventure, d'implanter des églises dans notre pays, de briller là où il n'y a aucun témoignage de l'Évangile. Dieu a de belles choses pour nous et vivons-les ensemble.